9h30 sur Sud Radio, c'est l'heure de notre invité politique. Bonjour à vous, Mickaël Delafosse. Bonjour. Merci d'être en direct sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le maire socialiste de Montpellier, président de la métropole. Mickaël Delafosse, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, sans détour. Le Conseil constitutionnel qui censure les dispositions de la loi Duplon autorisant la réintroduction de l'acétamipride, c'est-à-dire grosso modo, ce pesticide disparaît. Vous approuvez la décision ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Une pétition de plus de 2 millions de citoyens avait été signée. Et puis, il y a eu la prise de parole de l'Ordre national des médecins, de la Ligue contre le cancer. Et donc, c'est une victoire pour la santé environnementale. Bien sûr qu'il faut soutenir nos agriculteurs, mais ça ne peut pas être au détriment de la santé publique, du risque de cancer. Et donc, je salue la décision du Conseil constitutionnel qui a été obtenue grâce aux parlementaires qui l'ont saisi. Vous avez entendu peut-être cet agriculteur du Pas-de-Calais qui vous précédait, qui s'étonnait de cette décision prise après cette pétition de plus de 2 millions de signataires. Mickaël Delafosse, moi je vous pose la question sans détour. Est-ce que, d'après vous, ça a été dit, écrit, est-ce que Richard Ferrand, le président du Conseil, très proche d'Emmanuel Macron, ferait un petit peu de la politique quand même? Ou est-ce que le juge suprême est déconnecté de la réalité, de l'opinion? Je pense qu'il ne faut pas mettre en doute le Conseil constitutionnel. Les membres sont nommés 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée, 3 par le président du Sénat. Il y a le président Chirac à l'époque a fait inscrire la charte de l'environnement dans la Constitution. C'est sur cette base-là que la décision a été prise. Oui. Et donc je crois que ça a été jugé en droit, et mettre la suspicion sur le Conseil constitutionnel, c'est pas une bonne chose. En tout cas, cette censure de l'article 2 de la loi Duplon est une bonne nouvelle pour la santé environnementale. Moi, je rappelle les prises de position, la Ligue contre le cancer, l'Ordre national des médecins, et qu'aujourd'hui, notre modèle agricole doit évoluer en protégeant, et c'est l'intérêt même des agriculteurs, la santé publique, notre environnement. Alors là-dessus, Mickaël Delafosse, avant de passer à un autre sujet quand même, l'acétamipride est quand même autorisé au sein de l'Union européenne jusqu'en, vous le savez, 2033. Et l'autorité européenne de sécurité des aliments, c'est l'EFSA, elle parle, elle, d'incertitude majeure de la science quant à la neurotoxicité développementale de ce pesticide. En clair, les études peut-être seraient insuffisantes ou pas assez documentées. Au fond, l'opposition à ce pesticide, qui est très audible, elle se fonde sur quoi au juste? Qui est scientifique dans l'histoire? Précisément, parce qu'il n'y a pas de position catégorique. Il doit y avoir un principe de précaution. Et la prise de parole de l'Ordre national des médecins et de la Ligue contre le cancer est quand même un signal qu'il nous faut savoir entendre. Et puis, notre ministre de l'Agriculture, notre gouvernement, doit plaider au niveau européen pour faire des progrès en matière de santé environnementale, parce qu'il ne peut pas y avoir de distorsion de concurrence. En tout cas, aujourd'hui, avec la censure de l'article 2, nous savons que si nous achetons des betteraves, des noisettes produites en France, elles ne seront pas exposées à ces pesticides. Et donc, c'est ça notre progrès. La santé environnementale. Les producteurs de ce que vous évoquez, notamment les betteraves, disent on n'est pas sûr de pouvoir les produire si on n'a pas ce qu'il faut pour lutter contre les parasites. Quand même, c'est ce qu'ils disent. Et moi, j'ai l'immense honneur d'être le maire de Montpellier, qui est une ville où la recherche en agronomie est de niveau mondial. Et de nombreux chercheurs travaillent à trouver des solutions pour justement préserver les productions agricoles. Et je pense que ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas avoir un recours facile à des pesticides sur lesquels il existe des suspicions sur la santé publique. Parce que se passe-t-il après? Après, c'est une augmentation du nombre de cancers. Ce sont des dépenses d'assurance maladie pour prendre en charge. Ce sont des drames familiaux. Donc moi, j'invite aujourd'hui notre monde agricole à conduire sa transition. Et beaucoup d'agriculteurs sont engagés dans ce mouvement, et c'est celui-là qui doit être encouragé. La santé publique, la protection de notre biodiversité sont des enjeux
majeur. Michael Delafosse, vous parlez de logiciel de changement, de façon d'aborder au fond le développement de ce pays. Vous voyez ce qui s'est passé à une centaine de kilomètres de chez vous, le massif des Corbières. Il y a eu la visite de terrain de François Bayrou et ses ministres. Il faut repenser l'aménagement du territoire, a dit le Premier ministre. Comment est-ce qu'on fait pour investir, pour changer tout ça avec un plan d'économie qui arrive à près de 44 milliards d'euros? Est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire dans ce qui est dit? Avant de vous répondre, je voudrais exprimer ma solidarité à tous les habitants de l'Aude qui ont été très durement éprouvés par ce feu de forêt qui est l'un des plus importants que notre pays ait connu. Effectivement, il y a une injonction contradictoire. On demande aux collectivités locales de faire 5 milliards d'euros d'économie. Et pourtant, ce sont les départements qui financent les SDIS, les services de protection incendie. Ce sont les métropoles comme celle de Montpellier qui financent les SDIS. Et aujourd'hui, nous devons renforcer nos moyens pour nous protéger. Et donc, attention, si bien sûr il faut redresser les comptes publics, attention de ne pas faire des coupes qui rendent impossible les moyens d'assurer le bon fonctionnement du pays et surtout la protection de nos concitoyens et de nos espaces. Et aujourd'hui, on le voit bien, il ne faut pas faire de reniement sur les budgets en faveur de la transition écologique. Le Premier ministre lui-même a parlé de conséquences du changement climatique, donc il faut contribuer à réduire nos émissions de CO2 d'une part, et d'autre part, il ne faut pas faiblir dans nos moyens pour nous protéger. Et je crois que tout le monde mesure la regrettable décision d'avoir ajourné sine die l'acquisition de Canadair l'an passé. Vous pensez que c'est une faute, ça? Je pense que c'est un mauvais choix et que c'est un choix aveugle. Nous savons que nous allons avoir besoin de plus de moyens pour nos pompiers, pour pouvoir protéger, parce que nous savons que notre pays va être plus vulnérable encore aux feux de forêt. Je veux le dire aussi, feux de forêt qui parfois sont déclenchés par des actes complètement irresponsables de gens qui, dans un sentiment de toute puissance, jettent un mégot par les fenêtres. Vous savez, quand vous êtes à Montpellier, quand vous habitez le Languedoc-Roussillon, vous savez combien ce risque peut exister. Mais il ne faut pas négliger dans nos moyens en termes de protection. Donc affaiblir les collectivités locales, c'est affaiblir nos SDIS, affaiblir, faire des coupes franches de manière aveugle, c'est prendre le risque de fragiliser nos protections. Michael Delafosse, parenthèse, puisque vous parlez de budget, vous allez, quand je dis vous, c'est le Parti Socialiste, va censurer François Bayrou à l'automne, au moment de ce budget? Écoutez, les discussions vont commencer, mais si la copie reste en l'état, nous irons à la censure, car le budget n'est pas un budget juste. Personne ne nie qu'il faut participer au redressement des comptes publics. Mais quand vous voyez que qu'on va supprimer l'aide à la pratique du sport pour les 6-13 ans, quand vous apprenez, le monde sportif est en émoi là-dessus, un an après les Jeux, mais enfin, la pratique du sport, c'est un facteur de santé, de cohésion sociale. Souvent, les bénévoles, ils participent à la prévention de la délinquance. Ils jouent un rôle essentiel. Donc, il va y avoir des discussions, mais telle que la copie est présentée, il y aura, ça peut pas rester en l'état. Donc aujourd'hui, ça ne bouge pas. Voilà. Évidemment. Michael Delafosse, tout à fait autre chose à présent. Vous êtes le maire de Montpellier, de la métropole. Il y a la montée en puissance du narcotrafic. Vous l'évoquez sur les réseaux sociaux, sur votre compte, régulièrement sur X. Franchement, quand on voit le point de deal à Saint-Paul, dans le quartier de la Mosson, tout le monde connaît ça. Il est toujours là. Il y a une forme d'impuissance publique. Vous semblez désarmé face au deal, au trafic. Non, d'abord, il ne faut pas se résoudre. Il faut lutter contre le narcotrafic, pied à pied. Pour ma part, j'ai recruté davantage d'effectifs de la police municipale. J'ai recruté une brigade du logement social pour contribuer aux côtés de la police nationale à lutter contre les points de deal. Pour ma part, quand un dealer est condamné et habite un logement social, nous procédons à son expulsion. Je mène une lutte sans relâche comme maire contre les commerces qui blanchissent l'argent de la drogue, avec des fermetures administratives en lien avec le préfet, les rachats et les destructions de ces cellules commerciales qui sont complètement dévoyées. Oui. Donc on peut et on doit lutter, parce que le narcotrafic, c'est un danger pour notre société et sa cohésion sociale. Vous ne baissez pas les bras. Il y a une nouvelle loi qui a... Pardon ? Vous ne baissez pas les bras, hein, c'est ce que vous nous dites, Michael. Il faut surtout pas baisser les bras. Il faut être résolu. Et moi, je souhaite d'ailleurs que dans le prochain budget,
les moyens alloués à la justice, aux services d'enquête, contre les réseaux du blanchiment, contre ces puissants réseaux du narcotrafic, soient beaucoup plus importants. Car si une loi a été votée, et c'était une bonne chose, une loi de consensus, eh bien, il faut aujourd'hui des moyens pour agir face à ce phénomène. Et en tout cas, j'appelle à la mobilisation de tous et de toutes, et les maires ont un rôle à jouer, et je pense que nous devons absolument mesurer que le narcotrafic est un des défis qui menacent la cohésion de la société. Et une urgence, j'imagine, c'est ce que vous nous dites, Mickaël Delafosse. C'est l'un des grands sujets également aujourd'hui qui divise la communauté nationale, le conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron a reproché à une partie de la communauté juive d'oublier son universalisme, comme le rapporte l'Opinion, le quotidien, la journaliste Corinne Laïc. Ça a été démenti et par l'Élysée et par la ministre Rachida Dati. Ce que raconte l'Opinion, c'est que Manuel Valls se serait interrogé lors du Conseil des ministres sur ce moment choisi par le président pour reconnaître un État palestinien. Est-ce que vous partagez l'inquiétude du ministre des Outre-mer qui est issu de vos rangs, je rappelle, c'est l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls. D'abord, je me rassure que les propos qui ont été rapportés étaient démentis. Parce que je trouve ça très dangereux qu'on puisse jeter une suspicion sur une partie de nos compatriotes en leur donnant une injonction. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des priorités de la République, c'est de mener une lutte sans merci contre le racisme et contre l'antisémitisme, qui est une réalité qui empoisonne notre pays, qui menace l'intégrité physique de personnes quand elles se déplacent. On a malheureusement régulièrement des retours de cela. Oui. Et donc, il faut aujourd'hui une lutte sans merci contre le racisme et l'antisémitisme. Ensuite, sur la situation au Proche-Orient, oui. Il faut être très clair. D'abord, il faut exiger la libération des otages détenus par le Hamas. Et il faut que le massacre de Gaza cesse. Aujourd'hui, les informations qui nous remontent illustrent la violence. Et d'ailleurs, que constate-t-on ? En Israël même, une grande partie de la population se dresse contre le gouvernement de Netanyahou et ses deux ministres suprémacistes pour dire que c'est une folie. Attention, ce qui est en train de se jouer là-bas, c'est une nouvelle guerre de 100 ans. Alors, moi, pour ma part, je défends cette position qui est celle qui est largement partagée. Le Hamas doit libérer les otages. Il n'est pas crédible pour gouverner les Palestiniens. Oui. Et il faut aller vers une solution à deux États avec une garantie de sécurité pour Israël et de souveraineté pour les Palestiniens. L'annonce du chef de l'État à la rentrée dès septembre, pour un État palestinien, la création de l'État palestinien, elle tombe mal. C'est une prime au Hamas, comme ça a été dit, une prime aux terroristes. Non, c'est la position que la France défend. Et souvenons-nous du président Mitterrand qui, devant la Knesset, a rappelé cela. Quand un peuple existe, il a le droit à un État. Et l'État d'Israël est pleinement légitime. Et ceux qui remettent en cause son intégrité ont tort, profondément. Et à côté, doivent vivre un État palestinien. Mais il est hors de question de donner une quelconque prime au Hamas, et d'ailleurs les discussions se mènent avec l'autorité palestinienne. Et c'est l'intérêt d'Israël pour sa sécurité. Mickaël Delafosse, le temps tourne, hélas. J'ai une question à vous poser quand même. Vous êtes le maire de Montpellier, les élections municipales arrivent. Je ne sais pas si vous allez vous représenter l'an prochain. Ouais. Nous en parlerons au mois de janvier parce que j'ai encore du travail sur les engagements que j'ai tenus, et notamment d'inaugurer une nouvelle ligne de tramway à Montpellier qui va profondément changer notre ville. Ce sera avec ou sans la France insoumise en tous les cas, même si c'est pas vous. Moi, ce que je constate, c'est que la France insoumise attaque partout où la gauche est en situation de responsabilité et s'efforce d'améliorer les gens. Moi, à Montpellier, on a mis en place la gratuité des transports. La France insoumise la conteste. À Montpellier, nous recrutons des hommes et des femmes pour assurer notre protection. La police municipale, nous sommes contestés. Moi, j'observe à regret que la France insoumise préfère s'attaquer à la gauche qu'aller combattre l'extrême droite. Elle n'est plus votre partenaire, c'est officiel, en tout cas à Montpellier. À Montpellier,
elle ne l'a pas été. Vous savez, c'est une anecdote qui peut surprendre, mais aux dernières élections municipales, elle a préféré s'allier avec un milliardaire pour faire battre une liste de rassemblement de la gauche. Donc moi, je défends et j'invite partout en France la gauche à se rassembler pour porter des projets de soutien au monde associatif, de gratuité des transports en commun, pour essayer d'améliorer la vie des gens, pour défendre la construction de logements sociaux, pour répondre à ce défi qui est celui du logement. Mais moi, j'observe que la France insoumise est davantage son énergie à chercher à déstabiliser le rassemblement de la gauche plutôt qu'à aller conquérir des positions au nom de la gauche. Et vous viendrez nous le dire si vous êtes candidat sur Sud Radio. Vous serez le bienvenu en tous les cas, Mickaël Delafosse. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Aquili. Oui, merci. Maire socialiste de Montpellier, vous étiez l'invité politique de Sud Radio. 826 300 300. Vous avez la parole dans un instant.